D'abord, je pense qu'il faut refaire la Ve République. Il faut refaire la rebâtir ? Oui, il faut la refaire à partir, non pas de l'option jacobine, mais à partir de l'option girondine. Et à partir des régions, qu'on ait la possibilité de dire, mais il faut que les gens soient au contact direct du pouvoir et qu'ils aient même un pouvoir contrôleur sur le pouvoir. Parce que là, aujourd'hui, vous n'avez aucun pouvoir sur l'État. Si vous ne savez pas du tout ce qui se passe, d'un seul coup, un jour, dans votre boîte aux lettres, vous avez une feuille qui vous dit « il faudra faire ceci, il faudra faire cela, vous nous devez tant, vous allez traverser un village à 85 à l'heure, et vous avez des impôts qui n'ont pas été déclarés parce que vous avez gagné ceci ou cela. » L'État français, ça n'est que ça. Mais ça marche bien quand même, la bureaucratie, quand il s'agit d'embêter le citoyen de base. Ça marche très bien. Il n'y a aucun problème. Donc si vraiment on veut mettre la machine en route en disant « non, il faut qu'elle soit au service des Français », d'abord des Français. Je n'aime pas qu'un président de la République dise « les gens ». Oui, ça vous choque à chaque fois. Les gens. Mais enfin, c'est comme les territoires. Les animaux ont des territoires, mais on ne vit pas en territoire. Moi, je vis en Normandie, je ne vis pas dans des territoires. On vit dans des régions, animaux qui font leur pipi, leur petit caca, qui ont des espaces et qui disent ici, c'est mon territoire. D'accord, mais quand on vit en Normandie ou n'importe où ailleurs, ou en Corse, on ne vit pas dans un territoire. On vit dans une province. Eh bien là, dans les provinces, laissez faire un certain nombre de gens qui ont des compétences et puis justement court-circuiter cette bureaucratie en disant il y a plein de gens, plutôt que de taper sur des fonctionnaires comme les enseignants, comme les infirmières, etc., mais des gens dont on se demande pourquoi ils sont là. Ils font du papier tampon, etc. Un petit mot, Michel, parce que vous parlez de la Corse, de la décentralisation. Vous savez qu'il y a un nouveau statut d'autonomie qui va être accordé à la Corse. Immédiatement, la Bretagne a voulu emboîter le pas, ce qui est normal. Il y aura peut-être d'autres régions, la Savoie, qui demandera peut-être une forme d'autonomie. On est face à un début de partition du territoire pour vous ? Alors si on est jacobin, on répondra oui, moi pas. Je ne suis pas jacobin, donc je dis bravo la Corse. Montrez-nous la direction. J'ai fait une université populaire jadis à Ajaccio, il y avait encore des Derrida, des Bourdieu, etc. Et j'avais discuté avec Jean-Guy Talamoni à l'époque en disant mais faites ce que Rousseau a fait des projets de constitution de la Corse en disant mais montrons que la Corse peut montrer justement la bonne direction, en disant mais comment peut-on respecter une région dans la configuration d'une nation ? La nation, c'est pas Paris a décidé de tout et Paris va vous dire comment il faut penser. Quand vous allez en Guyane, quand vous allez en Martinique, quand vous allez en Guadeloupe ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a des obligations qui ne sont pas les mêmes qu'à Saint-Germain-des-Prés. Donc que des Corses puissent avoir des désirs, des envies, des souhaits, et que ça puisse se négocier pour fabriquer une nation française dans laquelle on sera respectueux de ce que sont les identités, de ce que sont les langues, etc. Moi, je pense que les langues étrangères, enfin les langues régionales... Régionales, oui. Les langues régionales n'obéissent plus au biotope qui a été le leur aujourd'hui, d'autant que le corse, ça n'existe pas. Il y a des langues corses, et à une époque, si vous étiez un berger en Corse du Nord ou Corse du Sud, vous ne pouviez pas vous comprendre. Donc ce sont les Jacobins qui ont fabriqué une langue. C'est comme en Bretagne, on a fabriqué une langue, mais il y a plusieurs langues bretonnes et c'est pas exactement... Enfin bon, peu importe, ça c'est un autre sujet. Mais s'ils ont envie de leur langue et, au pluriel ou de leur langue au singulier, c'est tant mieux. Je trouve très bien que ça puisse exister, mais pas en disant ça se fera contre le français, que ça se fasse avec. Et quand j'ai déjà dit ça, je pense peut-être que vous et moi, on a dû se le dire peut-être sur un plateau, mais je veux dire que quand les Girondins disent, il y avait 83 départements à l'époque de la Révolution française, il faut que Paris pèse 1/83e de la représentation nationale. Eh ben, ça, c'est une bonne idée. Et que en Corse, en Guyane, en Guadeloupe, mais en Normandie, mais en Bretagne, mais en Alsace, mais en Savoie, on ait la possibilité de dire, nous avons aussi des propositions à vous faire. C'est pas qu'on n'aime pas la France, c'est pas qu'on n'aime pas la nation. Je rappelle quand même que la fête de la Fédération, l'année qui suit, le 14 juillet, est une grande fête de la Révolution française. Pour le coup, il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de guillotine, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de loi sur les suspects. Il y a cette façon de dire comment peut-on fabriquer une nation en prenant soin, non pas des territoires, mais des régions. Et si les Corses pouvaient faire un truc drôlement bien, qui soit un peu emblématique, en disant nous on va vous proposer ça, et voilà comment ça peut fonctionner. Ce serait formidable. Mais je sens bien tous les Jacobins qui sont là derrière et qui disent on touche à la nation, et c'est la fin de la France. Mais elle est déjà en train de périr, la France. Et c'est une maladie, le jacobinisme. Je pense que la Gironde, c'est un médicament et que les Corses pourraient nous montrer l'efficacité de ce médicament. Vive la Corse.